Le Panthéon ouvre ses portes à Simone Veil. La France rend dimanche un ultime hommage à Simone Veil au Panthéon, où cette figure populaire du XXe siècle reposera désormais, avec son mari, au milieu des héros de l'histoire de France. C'est à la mi-journée que les cercueils des époux Veil entreront dans l'imposant édifice néoclassique qui trône en plein quartier latin à Paris. Ils seront accompagnés par la famille et par le président Emmanuel Macron, qui aura présidé sur le parvis la cérémonie à laquelle sont attendus un millier d'invités, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les anonymes devraient être nombreux aussi à accompagner les cercueils qui, recouverts du drapeau tricolore, quitteront à 10h30 le mémorial de la Shoah, où les Français leur ont rendu hommage vendredi et samedi. Les cercueils de Simone et Antoine Veil au mémorial de la Shoah, le 29 juin 2018 à Paris. Copyright AFP, Stéphane Bessac-AUTIN. Simone Veil entre au Panthéon un an après son décès, le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans, un délai extrêmement court par rapport aux 76 grands hommes qui l'ont précédé dans la nécropole laïque. L'une des raisons de cette panthéonisation rapide est que Simone Veil est une figure transgénérationnelle dont les combats ont fabriqué l'époque, explique l'Élysée, qui supervise la cérémonie. De fait, la décision prise par le chef de l'État a été saluée quasi unanimement, les Français considérant Simone Veil comme une figure de la République qui transcende le clivage gauche-droite, selon la présidence. Dans son discours, M. Macron devrait insister sur l'héritage et les messages politiques laissés par l'ancienne ministre de la Santé et première présidente du Parlement européen. Les fils de Simone Veil, Pierre-François G et Jean Veil, au mémorial de la Shoah, le 29 juin 2018 à Paris. Copyright AFP, Stéphane Bessac-AUTIN. Il y a un certain paradoxe, sinon une ironie, à accueillir au Panthéon une grande combattante de l'Europe à un moment où ce qu'elle a contribué à construire vacille sous nos yeux, notamment avec le Brexit et les tensions entre pays. Sur l'accueil des migrants, souligne l'Élysée, maman ne souhaiterait pas que son entrée au Panthéon coïncide avec l'enterrement de l'Europe, bien au contraire, a renchéri vendredi l'un de ses fils, Pierre-François Veil, couple fusionnel. La cérémonie accordera aussi une grande place aux souvenirs des drames vécus pendant la Seconde Guerre mondiale par cette rescapée de la Shoah, qui a perdu ses parents et son frère en déportation. La minute de silence suivant le discours présidentiel sera habitée par le bruit du silence du camp de concentration de Birkenau ou Auschwitz, un fond sonore enregistré par le réalisateur David Teboul sur les lieux il y a quelques jours. Les femmes au Panthéon. Copyright AFP, Sébastien Casteran pour l'Élysée. La cérémonie est l'occasion de cultiver la mémoire de la déportation qui, plus de 70 ans après, risque de se dissoudre avec la disparition des derniers survivants de la guerre. De Simone Veil, les Français gardent aussi le souvenir de son combat pour les droits des femmes. Sa notoriété et sa popularité doivent beaucoup à sa lutte pour faire adopter en 1975 la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, malgré l'opposition d'une grande partie de la droite. Simone Veil n'est que la 5e femme à être inhumée au Panthéon. En 1992, il n'y en avait aucune, ce qui avait provoqué son dépit. Qu'il n'y ait aucune femme au Panthéon, c'est nier ce que dans le passé les femmes ont apporté à la patrie. Mais c'est aussi presque nier ce que les femmes apportent aujourd'hui et ce que l'on peut espérer qu'elles apporteront dans l'avenir, avait-elle déclaré à la télévision. Les enfants de Simone Veil se réjouissent que l'Élysée ait donné son accord pour que leur mère repose aux côtés de son époux Antoine, avec lequel elle a partagé 67 ans de vie conjugale. Ce serait bien qu'on ne soit pas séparés, et qu'un lit à 2 places soit trouvé dans le caveau, avait demandé M. Veil sous forme de boutade avant sa mort en 2013, raconte son fils Jean.
Haut fonctionnaire puis homme d'affaires, Antoine Veil a eu un rôle discret mais important dans la vie de sa femme, avec laquelle il formait un couple plus que complice, fusionnel, selon leur fils aîné. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.